20 ans seulement, c'est donc le plus jeune directeur de chapiteaux d'Europe. Cyril n'est pas, comme on dit, un enfant de la balle. Ses parents sont fonctionnaires, mais c'est un passionné depuis l'âge de 3 ans par le monde du cirque. Il avait pourtant débuté un parcours scolaire plutôt classique. J'ai fait mon bac professionnel constructeur de maisons en bois et j'ai tout quitté par la suite pour vivre mon rêve au quotidien. Et j'en suis maintenant le directeur de chapiteau et j'ai fait donc plusieurs étapes pour arriver ici. Évidemment, j'ai un peu touché à tout. J'ai commencé comme guichetier, j'ai fait responsable des publicités. Le Nice Jazz Festival a révélé son affiche pour l'été 2014 hier. Un Nice Jazz Festival qui va dans sa programmation bien au-delà des frontières du jazz. Sébastien Vidal. Ce qui est intelligent et ce qui est marrant et ce qui est sympa à faire, c'est d'arriver à faire des choses où les publics se croisent et s'entrecroisent et s'additionnent. Une programmation donc éclectique, une liberté que s'offrent les programmateurs et un programme d'ores et déjà alléchant, de l'énergie et de la légende. En témoigne le concert de Deep Purple. Autre légende, les Gypsy Kings. Artiste France Bleu, déjà 25 ans de carrière, Sébastien Vidal. Un groupe qui est sublime de beauté et d'entreprise artistique. Sur la scène, ce sont les plus petits des voiliers, ils se disputent cette coupe internationale dans la baie de Cannes. Inutile de préciser que le spectacle vaut d'ores et déjà le déplacement. Inutile aussi de préciser que pour les centaines d'enfants, les jeunes barreurs d'optimistes, l'enjeu est important. Tiens, voici des Bretons, Didier Buteau et leur coach. Nous venons de Saint-Suliac. Saint-Suliac, c'est la partie maritime de la Rance à côté de Saint-Malo. Et ils découvrent sur la Côte d'Azur un nouvel environnement. Bah oui, c'est trop bien, il fait trop beau. Il y a beaucoup moins de vent, plus chaud et l'eau elle est translucide. Ils ont pu tous rencontrer le skipper niçois Jean-Pierre Dick hier après-midi, car Jean-Pierre Dick est le parrain de la compète. C'est important d'être à leur côté pour accompagner leur passion naissante. Hier après-midi, on entendait beaucoup de rires d'enfants. Chambre après chambre, Xavier, magicien, amuse les petits hospitalisés. Je crois qu'il faut les prendre comme un public tout à fait normal. Ça reste des enfants avant tout. Et c'est à cela qu'il faut s'adresser. Xavier était accompagné par les Blues Roses. Monique Barthélémy, l'une des bénévoles les plus actives de cette association qui vient régulièrement apporter un petit peu de gaieté aux enfants hospitalisés. Une véritable vocation, Monique nous l'explique, ce n'est pas forcément évident de tenir compagnie à des enfants à l'hôpital. Faut pas trop s'engager sentimentalement. Sinon, quelquefois, on peut être trop faire passer l'émotion. L'émotion, elle vient finalement facilement. Dur de rester insensible. Alors attendez qu'on y arrive. Bon. Quand on est face à l'enfant, on peut rester apparemment froid. Mais c'est après, quand on a quitté, que chez soi, quelquefois, on n'en ressort pas indemne. Hein. Michel et Patrick ne décolèrent pas à Nice. Le monde est inaccessible pour eux. Michel parle aussi de ces trottoirs trop hauts. On risque la mort à chaque coin de rue parce qu'on ne peut pas monter sur un trottoir. On est obligé de rouler sur la route. Je me suis fait, moi, des tas de fois tamponner par des voitures. Quand je ne me suis pas fait tamponner, c'est un chauffard qui m'a dépassé à toute allure et qui m'a dit « Mais t'es pas déjà assez handicapé comme ça ?» Je fais quoi moi quand je peux pas accéder au trottoir pour aller là où j'ai besoin d'aller, je m'accroche au ciel. Et les exemples dès 15h, au moins 80 tractions célébreront les 80 ans de la mythique voiture. L'attraction qui rime avec passion. De père en fils donc, Anthony, 26 ans. Ouais, depuis petit, hein, papa nous a toujours conduit dans ces voitures-là, on a toujours fait des sorties le week-end, on a grandi là-dedans, quoi. Conduire une voiture ancienne sur le bord de mer, sur la Côte d'Azur, sous le soleil, ça c'est la grande classe. C'est sûr, surtout quand on est jeune, quand on a 26 ans, en volant une voiture comme ça. Ah, c'est sûr qu'on a la cote. Hein. Vous l'avez dit, il vit à Nice et il y travaille. Ben, l'artiste, penseur, il aime qu'on dise de lui que c'est un questionneur. Néanmoins, Ben, 79 ans, ne veut pas entendre parler de retraite. J'ai pas touché un centime de retraite à ce jour. Alors, vous voyez, j'ai de la France. Alors je me suis rendu chez lui, tout simplement, hier après-midi, à sa rencontre vers Guéraud à Nice. Moi, j'ai mon atelier là-bas, j'ai la maison ici. Les chiens n'aient pas peur, ils sont gentils. Ben l'a toujours dit, il répond à toutes les questions, même aux plus indiscrètes. Il avoue avoir la mémoire qui flanche, un début d'Alzheimer qu'il soupçonne. Ça m'inquiète énormément, la mémoire, je perds la mémoire. Je suis en train d'oublier. Au temps des Romains déjà à Nice, le renouveau de la nature était célébré en plantant un mets, ce grand pin qui par la suite était décoré de guirlandes, fleurs et lauriers. Et puis au fil du temps, la population en a fait une fête, une tradition. Désormais, la fête se déroule tout au long du mois de mai, tous les dimanches notamment. Hier, c'était la première de l'édition 2014. Une première journée, une première occasion pour les Nissards de déguster des parts de pis saladières de Socat. L'occasion
de déguster aussi le pambagna de Gilbert. C'est pas le hamburger niçois, mais presque. L'Oumaï, une grande fête niçoise en hommage au retour du printemps, tout en jeu, dégustation, atelier et théâtre, mais aussi en chansons et danse, en version nissarte bien sûr. Le groupe Louroba Capéou mettait l'ambiance hier après-midi. Alain et Chantal dansaient donc à la mode de chez nous. Oui, on a l'habitude, ça fait 4-5 ans qu'on les suit maintenant, donc automatiquement on arrive à danser et ça s'apprend tout naturellement. On les suit depuis quelques années, oui, c'est que du bonheur. Ici se croisaient les danseurs en costume traditionnel de l'association Nice Label, créée en 1956 à la demande du maire de l'époque pour représenter Nice et perpétuer sa tradition côté pas de danse. Catherine est la coach actuelle de ces jeunes et moins jeunes de la ronde. Ça se perpétue, j'en suis ravie parce qu'on a besoin de transmettre pas mal de choses. Renaud lui fait partie de Nissart Pertuju, une association qui elle aussi revendique la culture niçoise à travers notamment des t-shirts identitaires proposés hier à la vente avec succès. Plusieurs t-shirts, mais pour les femmes, pour Catherine Ségurane, donc en hommage on va dire, et puis aussi avec un côté autodérision. Donc vous en verrez un où elle a les fesses à l'air, mais c'est un peu l'autodérision. Catherine, c'est celle qui, alors elle s'appelle la Maofatch, c'est-à-dire bon en fait l'horreur on va dire, et c'est celle qui a fait fuir les Turcs lors du siège en 1543 en montrant ses fesses. Voilà la légende. Et puis la plus people des adjointes au maire de Nice, Denise Fabre, l'ex-picrine niçoise, est venue aussi. Et c'est apparemment pour elle une tradition. Moi je viens chaque année, il fait beau. C'est tellement important cette rencontre avec les Niçois. Et viva! Elle a les yeux revolver. Elle a les yeux revolver et elle aide ceux qui ne voient pas ou peu. Noémie Lenoir, la sublime Noémie Lenoir, n'a pas hésité à s'engager dans cette opération de vente destinée à parrainer un chien guide qui sera offert à un aveugle. Pour moi, ça a été un coup de cœur. C'est une très belle cause, donc voilà pourquoi je me suis engagée avec eux. Et quel travail! Pour 26 minutes d'émission, il faut 2 jours de tournage. Mais la qualité, le rendu est là. Jean-Luc Petit-Renaud s'attache à raconter des histoires autour de la cuisine. Plus que le produit, il met en avant les gens, comme Jacques Maximin, son ami. Un choix d'abord sur l'humain, donc pas de comparaison possible avec les top chefs et autres master chefs plus superficiels. Si maintenant la télé-réalité vient à la cheville de ce que je suis en train de faire, ça me vexera. L'escapade gourmande de Jean-Luc Petit-Renaud, tournée mardi et mercredi, sera diffusée d'ici la fin de ce mois de mai. Rien n'est minuscule ici, tout est majuscule. Et c'est ce qui me fait plaisir. Donc quand j'arrive avec mes micros et mes caméras, j'essaie de me glisser dans cette histoire comme ça très douce, mais d'une manière très élégante. Et quand je dis élégant, avec un E majuscule.